Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon sur KB Trainings, la leçon numéro 1.2.2 dans le cadre de notre cours consacré au Cisco CCNA 200-301. Alors dans cette leçon, nous allons parler de l'accès console et du CLI. Si vous vous rappelez dans la leçon qui a précédé, dans les 1.2.1, nous avons introduit les différentes solutions Cisco. Nous avons parlé brièvement, vous expliquant en quoi Cisco est vraiment primordial aujourd'hui et pourquoi nous sommes en train d'apprendre les solutions Cisco et quelles sont ces solutions-là que Cisco apporte aux entreprises à plusieurs niveaux. Alors, moi et vous, en tant que professionnels du réseau ou vous, en tant que futurs professionnels du réseau, vous devez être capable de gérer ou de manage, ou soit de configurer, de déployer, de design différents types de réseaux. Et pour le faire, pour configurer tout cela, vous devez avoir accès à l'équipement d'abord. Et quand vous avez accès à l'équipement, vous devez connaître quelles sont les commandes que vous devez taper dans l'équipement pour avoir les configurations que vous cherchez. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les différents types de connexions que vous pouvez établir entre vous et votre équipement, soit entre votre ordinateur et votre équipement. Et puis nous allons faire l'introduction au CLI qui est le Command Line Interface, où ça c'est l'interface de commande qui est souvent très utilisée pour configurer beaucoup d'équipements. Alors pas seulement Cisco, toutes sortes d'équipements, toutes sortes de vendeurs. Bien que c'est un peu archaïque à ce point, la plupart d'équipements peuvent être maintenant configurés avec des interfaces web ou soit des interfaces qui sont dans le cloud ou le cloud dashboard. Mais le CLI reste très important dans le cas de notre examen parce que vous allez être examiné là-dessus et vous allez rencontrer le CLI dans plusieurs entreprises. Et j'ai avec moi quelques équipements ici, donc je vais vous montrer comment accéder à ces équipements et nous allons faire quelques configurations des bases. J'ai un routeur, un switch et un autre routeur. Ce sont des différents modèles de routeurs. Bien sûr, comme vous devez le savoir, Cisco fabrique les routeurs de toutes sortes. Donc, les modèles que j'ai ici peuvent ne pas être les modèles que vous avez dans votre laboratoire. D'ailleurs, je veux préparer une vidéo que je vais mettre sur KB Trainings dans laquelle je donne des conseils sur les meilleurs équipements que vous devez avoir si vous devez monter un laboratoire physique. Mais tout ce qui peut tomber dans vos mains, utilisez-le, apprenez, même si c'est un vieil équipement. Mais sinon, nous avons aussi Packet Tracer. Donc, à la fin de cette leçon, nous allons aller dans Packet Tracer. Nous allons avoir accès à quelques routeurs et faire quelques pratiques là-dessus. Et pour commencer, sachez qu'il y a jusque-là, je peux énumérer jusqu'à 5 façons d'accéder à un équipement et de le configurer. Alors, la plupart d'équipements que vous allez rencontrer, il y a ce port ici qu'on appelle le port console que vous pouvez voir ici. Ce port, c'est le port console. Vous allez le trouver dans tous les équipements, soit dans plusieurs équipements. Attendez, je vais me lever pour vous montrer le port console dans les switches et les autres. Voilà, là je suis derrière le switch. Vous voyez, il y a un port console ici. Derrière l'autre switch, il y a un port console là. Et derrière ce routeur, il y a un port console ici. Donc la plupart d'équipements viennent avec un port console. Et vous pouvez utiliser ce port console là pour avoir accès au CLI ou soit au Command Line Interface que nous allons voir dans la suite de ce cours. Et le Command Line Interface vous permet de faire des configurations. Alors nous allons parler du console plus tard. Le deuxième moyen, c'est le Telnet. Le Telnet, c'est un protocole qui vous permet de vous connecter à un équipement. Mais le Telnet et le SSH utilisent déjà une adresse IP. Ok, à part l'accès console, tous les autres accès ou soit tous les autres moyens que nous voyons là, le Telnet, le SSH, le web et le portail en ligne utilisent une adresse IP. Donc là, vous avez déjà une configuration minimale qui est au niveau de l'équipement et qui vous donne déjà une adresse IP que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre équipement. Dans le Telnet, nous allons le voir dans la suite. Aujourd'hui, nous allons voir que l'accès console. SSH, c'est aussi un protocole de communication qui est beaucoup plus sécurisé que le Telnet. Il y a aussi l'interface web. Ça veut dire que vous avez une adresse IP qui est déjà configurée dans l'équipement et vous pouvez accéder à l'interface web de configuration de cet équipement-là. La plupart, tous les équipements n'ont pas cette option. Donc, il y a des équipements qui ont un accès web. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Comme les équipements que j'ai ici, que je vous ai montré, tous n'ont pas l'accès web. Tous peuvent être seulement configurés avec le console, le Telnet ou soit le SSH. Et puis, il y a d'autres équipements qui sont nouveaux, qui peuvent être configurés en ligne à partir d'un portail en ligne ou soit un cloud dashboard. Il y a des nouveaux équipements qui ne sont nécessairement pas des Cisco, donc ça peut être n'importe quel vendeur. Quand vous les connectez à un réseau et qu'ils ont un IP, ils vont directement se connecter à un portail en ligne qui va leur donner des configurations ou soit
un portail en ligne à partir duquel vous allez configurer cet équipement-là. Alors, aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur l'accès console, le Telnet, le SSH, l'interface web, ainsi de suite. Nous allons voir ça dans la suite de ce cours. Alors maintenant, parlons de l'accès console. Pour avoir accès à l'interface console d'un équipement, vous devez avoir le câble console ou soit le console cable, qui est le câble que j'ai ici, que je vous ai montré ici. C'est un câble normalement qui a un port qui est un port RJ45 et puis à l'autre bout, vous avez une interface série. Alors, la plupart des nouveaux ordinateurs n'ont pas ce port série sur eux. C'est ainsi qu'il y a souvent un adaptateur qui est utilisé pour connecter ce câble à un ordinateur. Comme là, vous voyez, c'est le câble, ça c'est le port série qui est là. Et puis de l'autre côté, vous avez le RJ45. Voilà. Et pour connecter ceci à l'ordinateur, nous allons utiliser un adaptateur qui est là, qui prend le port série et qui le connecte avec un port USB. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici et je vais vous montrer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce port série et puis on a l'adaptateur. On prend l'adaptateur, on l'insère dans le port série. Et ici, nous avons un port USB que nous pouvons connecter à notre ordinateur. Et de l'autre côté, nous avons un port RJ45 que nous allons connecter à notre interface console. Alors, ici, nous avons l'interface console de cet ordinateur, de ce routeur ici. Nous allons juste prendre ce câble et nous allons le connecter directement ici. Voilà, c'est connecté. Et l'autre bout va aller au niveau de notre ordinateur et nous pouvons avoir accès à cet équipement. Vous pouvez utiliser ce câble ou soit vous pouvez utiliser celui-ci qui est légèrement différent. Celui-ci combine déjà l'adaptateur à l'intérieur. Donc, c'est un câble qui va directement du port RJ45 que nous avons ici jusqu'au port USB que nous connectons à notre ordinateur. Donc, c'est celui que j'ai ici. Donc, il a le RJ45 et le USB directement. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, je vais prendre ce port ici, le connecter à notre équipement et l'autre port, nous allons le connecter à notre ordinateur. Alors, de quoi vous avez besoin? J'ai dit que vous avez besoin d'un câble console. Vous avez aussi besoin d'un émulateur de terminal. Un émulateur de terminal, c'est un programme qui vous permet exactement d'avoir accès à l'équipement et de voir soit les outputs ou soit les résultats que l'équipement est en train d'envoyer selon les commandes que vous allez taper avec ce terminal-là. Alors, parmi les terminals les plus utilisés, nous avons PuTTY qui est très populaire. Nous avons aussi Secure CRT qui est aussi populaire. L'avantage de PuTTY est que c'est complètement gratuit, donc vous pouvez le télécharger. J'ouvre ici Google et je peux faire download PuTTY. Et ici, voilà, j'ai un lien qui peut qui m'envoie directement là où je peux download. Ou soit, au lieu d'utiliser, je vois que c'est un lien particulier. Je préfère utiliser le lien de putty.org. À partir d'ici, je vais télécharger PuTTY et je vais installer ça. Et quand vous avez PuTTY installé et que vous l'allumez, ça ressemble à ça. C'est une fenêtre comme celle-ci dans laquelle vous avez plusieurs options pour vous connecter à votre équipement. Vous pouvez reconnaître Telnet dont on a parlé brièvement. Il y a aussi SSH dont on a parlé. Mais ce que nous allons utiliser avec le console, ça s'appelle Serial. Donc nous allons cliquer sur Serial. Et quand vous êtes sur Serial, il y a certaines configurations que vous devez faire ici pour avoir accès à l'équipement. Quelles sont ces configurations-là? Alors, ici, je vous ai parlé de cela. Donc, les paramètres que vous devez configurer, c'est d'abord le débit. Vous devez vous rassurer que le débit est configuré à 9600 baud. Donc, comme vous êtes sur PuTTY, speed, c'est ça le débit. Rassurez-vous que c'est 9600. Et puis, vous devez montrer à votre ordinateur quelle est l'interface de communication que vous utilisez. Alors, comment connaître l'interface de communication? Premièrement, lorsque vous avez le câble console et que vous le connectez à votre équipement, comme je l'ai connecté ici, vous prenez l'autre bout, vous le connectez à votre ordinateur. Nous allons le connecter ici. Ce câble va être reconnu par notre ordinateur et on va lui allouer un COM port. Et comment connaître le COM port? Vous pouvez juste ouvrir votre Windows et ok, j'essaie de voir comment je peux filmer. Ok, je peux filmer avec mon téléphone, voilà. Alors, vous ouvrez votre
Vous ouvrez votre Windows, ou soit le menu de Windows, et puis vous cherchez Device Manager, ou soit Manager d'équipement. Je crois qu'en français, ça doit être Manager d'équipement, Device Manager. Et quand vous entrez là-bas, vous allez avoir ce menu ici. Vous avez différents équipements et ainsi de suite. Vous allez au niveau de port, vous déroulez port et vous allez voir USB Serial Port COM3. Ça veut dire que nous utilisons l'interface de communication 3 avec ce câble console que nous avons. Mais du moins, je crois qu'à partir de Windows, vous devez aller dans... je crois que vous devez aller dans les panneaux de contrôle, panneaux de configuration. Non, ce n'est pas panneau de configuration. Je crois que c'est... Voilà, si vous allumez votre Windows Explorer ou soit votre explorateur de fichiers, vous allez sur This PC ou soit ce PC, vous faites un clic droit et puis vous allez sur Gérer ou soit Manage. Si vous ouvrez Gérer ou Manage, vous allez avoir cette fenêtre ici. Voilà. Et au niveau de cette fenêtre, allez vers le bas. Il y a Device Manager. En français, ça doit être quelque chose d'autre. Et vous cliquez là-dessus. Vous allez vous retrouver dans la même fenêtre où j'étais. Et vous allez au niveau de port. Vous déroulez et vous allez voir le COM number ou le COM port dont vous avez besoin. Alors ici, nous voyons que le COM port, c'est le COM port 3 ou soit le COM port 3. Alors, nous allons rentrer sur Party. Alors, notre Party est là. Je vais mettre ici COM 3 parce que c'est là que c'est ce que nous avons vu configurer dans notre ordinateur. Et je vais cliquer sur Open. Et Party va ouvrir une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est vrai parce que mon routeur est encore éteint. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démarrer mon routeur. D'abord, j'éteins le switch qui est là. Et puis, je prends mon câble d'alimentation. Je le connecte à mon routeur. Ce n'est toujours pas allumé. Je dois allumer maintenant le switch qui est ici pour que le routeur puisse allumer. Mais avant, juste un petit récapitulatif. J'ai le câble console qui est connecté au port console et qui est aussi connecté à mon ordinateur. Et j'ai pu trouver le COM port ou soit le port de communication qui est utilisé ici, qui est le numéro 3. Et je l'ai fait dans Party. Alors, ce que je vais faire est que je vais démarrer l'ordinateur à partir, soit le routeur à partir d'ici. Regardez ce qui se passe dans Party. Dès que je démarre, nous avons directement des écrits qui s'affichent qui viennent du routeur. Et je sais que vous pouvez entendre le bruit que le routeur est en train de faire lorsqu'il est en train de démarrer. Il y a des lumières qui sont en train de clignoter, ainsi de suite. Voilà. Ce que je vais faire ici est que je vais agrandir un peu les écrits. Je fais un clic droit et puis Change Settings. Alors, les settings sont ici. Je vais dans Apparence et je change ici pour que ça soit 18. Puis je clique OK. Puis je clique Apply. Voilà. Je crois que maintenant, vous pouvez bien voir ce qui se passe dans le CLI. Là, notre routeur est en train de démarrer. À ce point, vous n'avez pas besoin d'intervenir, à moins que vous ayez quelque chose de particulier que vous voulez faire. Nous allons apprendre beaucoup de choses que vous pouvez faire à ce point. Par exemple, si vous avez perdu votre mot de passe ou si vous avez oublié comment accéder à votre machine, il y a des commandes que vous pouvez faire à ce niveau pour recouvrir l'accès à votre machine. Mais du moins, la machine est en train de démarrer. Et voilà, c'est ça le CLI. C'est ça l'accès dont vous avez besoin pour configurer votre équipement. Et tout ce que nous voyons ici, ce sont les différents avertissements, les différentes configurations. Il nous montre déjà les différents ports, ainsi de suite. Donc ça, c'est tout le processus de démarrage de notre routeur. Et le routeur, lorsqu'il démarre, ici, on nous demande un username ou soit un nom d'utilisateur. J'ai mis Cisco comme nom d'utilisateur et puis le mot de passe j'ai mis aussi Cisco et voilà, notre routeur a déjà été configuré brièvement. Il a déjà un nom. Je vais vous montrer comment configurer le nom de ce routeur,
Mais voilà, là, nous avons déjà accès à ce routeur et c'est tout ce dont nous avons besoin pour avoir un accès console. À partir d'ici, je peux faire plusieurs commandes pour configurer mon routeur et accomplir ce que je suis en train de chercher. Maintenant, nous parlons de CLI. Quand vous avez accès au CLI, ou soit le Command Line Interface, ou soit l'interface de ligne de commande, il y a plusieurs modes auxquels vous pouvez accéder à l'intérieur d'un équipement. Du moins, parlons des switches et des routeurs. Le premier mode que vous devez connaître, c'est le mode exec utilisateur. C'est quel mode? Ça, c'est le mode que vous avez lorsque vous entrez dans un routeur directement. Quand vous entrez là directement, vous êtes dans le mode exec utilisateur. Donc, vous êtes dans un mode qui n'est pas privilégié parce que si vous regardez, le mode qui suit, c'est le mode exec privilégié. Ou soit vous allez exécuter des commandes d'une façon privilégiée. Le premier mode, vous exécutez les commandes d'une façon utilisateur seulement. Comment savoir si vous êtes dans le mode exec utilisateur? Vous avez ce petit signe ici, plus grand que. C'est celui qui vous dit que vous êtes dans le mode exec utilisateur. Je veux démarrer un peu Packet Tracer. Comme ça, nous allons faire la même chose sur Packet Tracer. Si jamais vous avez Packet Tracer avec vous, vous pouvez toujours me suivre. Essayons d'amener, par exemple, un nouveau routeur. Je prends un routeur comme celui-ci. Et dès que je l'ai, je double-clique. Si je fais deux clics, vous pouvez voir que ici je vois les caractéristiques physiques ou soit les différents composants physiques de ce routeur. Ici, je peux configurer différentes choses sur ce routeur à partir d'ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le CLI qui est là, ou soit le Command Line Interface. Et j'ai aussi agrandi les écrits pour que vous puissiez bien voir. Alors, lorsque vous entrez, il va vous demander si vous voulez faire la configuration initiale. Nous ne voulons pas le faire parce que nous voulons apprendre à faire nos configurations nous-mêmes avec les commandes. Je vais dire non. Voilà. Là, je suis dans le mode exec utilisateur ou soit user exec mode. Et vous pouvez voir que j'ai ce signe ici, ça me dit que je suis dans le user exec mode. Ici, par exemple, je n'ai pas configuré le mot de passe. C'est pour cela qu'on ne m'a pas demandé le mot de passe parce que c'est un switch qui est complètement nouveau. Si vous achetez un nouveau, c'est un routeur plutôt qui est nouveau. Si vous achetez un routeur qui est nouveau, ça va ressembler exactement à ce que vous avez ici. Alors, comment faire pour aller du mode exec utilisateur au mode exec privilégié? Vous allez faire une commande qui est la commande enable. Si vous faites enable, là maintenant vous êtes dans le mode exec privilégié. La différence est que ici vous avez ce symbole de, je sais pas, dièse ou soit, dash ou dièse. Ça c'est le mode exec utilisateur. Ça c'est le mode exec privilégié. Quelle est la différence entre ces deux modes-là? Ici, il y a des commandes que vous pouvez taper dans votre routeur, mais ce sont des commandes qui sont simples. Ce ne sont pas des commandes avancées. Vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les configurations système de ce routeur. Mais quand vous êtes dans le mode privilégié, vous avez accès à beaucoup de commandes. D'ailleurs, la plupart du temps, avant d'accéder au mode privilégié, il y a un mot de passe que vous devez configurer, qui est souvent configuré pour accéder à ce mode. Et c'est le mode dans lequel vous allez faire beaucoup de commandes pour avoir accès à beaucoup de détails par rapport à votre configuration. Alors, à part ce mode-ci, il y a différents modes de configuration. Donc, dans le mode exec privilégié, vous pouvez regarder les configurations que vous avez, mais vous n'allez rien changer. Vous ne pouvez rien changer dans ce mode-là. Vous ne pouvez que observer. Vous allez faire ce qu'on appelle les show commands. Les show commands vont vous montrer les différentes configurations, mais vous n'allez rien changer. Alors, pour changer ou soit pour faire des modifications à la configuration, vous devez aller dans le mode configuration. Et pour aller dans le mode configuration, vous devez taper la commande configure comme configurer terminal. Le terminal, c'est comme notre équipement que nous avons. Alors ici, nous disons que nous voulons configurer le terminal. Et vous allez cliquer sur Enter. Directement, vous êtes dans le mode configuration. Si vous regardez ici, c'est écrit config, donc vous êtes dans le mode configuration. Alors pour récapituler, là nous étions dans le mode utilisateur. Et puis ici, nous sommes venus dans le mode privilégié en tapant Enable. Et puis après, nous sommes dans le mode configuration maintenant en tapant Configure Terminal. Ce qui est bien avec Cisco, pour sortir de ce mode, je peux taper Exit.
et je sors, je rentre dans le mode privilégié. Ce qui est bien avec Cisco, au lieu de taper Configure Terminal, déjà premièrement, sachez que si vous voulez taper une commande, si vous faites seulement Conf et que vous appuyez sur la touche de tabulation qui est ici, dans cette touche ici, si vous appuyez, le CLI lui-même va finir la commande pour vous, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, si c'est la seule commande qui commence par les lettres que vous avez mis, on va finir la commande pour vous. Et vous pouvez taper aussi Term comme terminal. Dès que j'appuie ici, Tab, on termine la commande pour moi et je peux cliquer sur Enter. Tout comme je peux ne pas terminer, donc je tape sur, je fais Exit, je sors encore. Je peux faire seulement Conf T. Déjà, l'ordinateur va comprendre, soit le routeur va comprendre que je veux dire Configure Terminal. Et dès que je fais Enter, j'entre directement dans le mode de configuration. Ou soit, si je fais seulement Conf, j'appuie Enter, lui, il va me demander quel genre de configuration tu veux faire. Tu veux configurer le terminal et je clique sur Enter une deuxième fois. Je suis dans le mode configuration. Alors, le mode configuration a aussi plusieurs sous-modes. Vous pouvez faire plusieurs types de configuration ici. Il y a d'abord ce qu'on appelle la configuration globale, le mode configuration globale. C'est ce mode ici qui vous permet de faire des configurations qui vont affecter tout le routeur en même temps. Ici, par exemple, je peux changer le nom de ce routeur ici. Si je veux le changer, je peux régler l'heure, je peux faire beaucoup de choses dans ce routeur. Par exemple, si je veux changer le nom d'utilisateur, je vais faire hostname, c'est ça la commande. La commande c'est hostname et puis je lui donne un nom. Je vais dire hostname routeur de lab 1. Et je clique Enter. Vous allez remarquer que ici, ce n'est plus routeur seulement. Par défaut, ça devient routeur de lab 1. Donc, je viens de changer le nom de ce routeur ici dans le système. Donc, ça, c'est une configuration globale. Et il y a des configurations qui peuvent être au niveau de l'interface. Par exemple, notre routeur que nous avons ici, il a plusieurs interfaces. Hein. Alors, si je peux voir les interfaces, par exemple, je peux taper... je sors d'abord. Si je veux sortir et rentrer directement au mode, au mode privilégié, je peux faire End. Je rentre directement au mode privilégié. Et si je fais une commande comme Show IP Interface Brief, ça veut dire montre-moi les interfaces IP de cette machine. Dès que j'entre, on me montre que j'ai trois interfaces. L'interface Gigabit Ethernet 00 qui est différent de 01, qui est différent de 02. Donc, j'ai trois interfaces ici. J'ai aussi une interface qui appartient au VLAN. Alors, si je veux configurer cette interface, par exemple, je vais aller dans le mode Config T. À partir d'ici, je vais entrer dans le mode interface. Donc, je vais faire interface Gigabit. Je dis quelle interface je vais configurer. Je vais configurer l'interface Gigabit. Quel gigabit 0/0, soit 0/0 et j'entre. Là, je suis maintenant dans le mode configuration interface. Regardez ici, configuration IF comme interface, comme interface. Et ici, les commandes que je vais faire vont être des commandes qui vont affecter cette interface. Par exemple, si je veux mettre une adresse IP sur cette interface, là, vous voyez qu'en termes d'adresse IP, c'est écrit unassigned. Ça veut dire que je n'ai pas d'adresse IP. Si je veux mettre une adresse IP, je peux faire IP ou soit adresse IP et puis je fais adresse et puis je mets n'importe quelle adresse que je veux. 10.00.1 et puis ça c'est le network IP et puis je mets le subnet mask qui est 255.255.255.0 dépendant de ce que je veux faire. Et puis j'appuie sur Enter. Et si je veux faire la même commande que j'ai faite ici, Show IP Interface Brief pour voir les différentes interfaces. Là, ça passe si je suis au niveau du mode exec privilégié. Mais si je suis au niveau du mode, par exemple, mode interface, je dois ajouter une commande dessus là qui est do, du genre fait. Donc, je vais faire do show IP Interface Brief. Et quand j'entre, vous allez voir que j'ai le même résultat que j'avais si haut. Mais ici, vous verrez que mon interface Gigabit 00 a été déjà configurée avec cette IP ici.
Pourquoi? Parce que j'ai fait une configuration au niveau de l'interface. Et là, je suis toujours au niveau de l'interface. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons faire nous allons passer beaucoup de temps dans le CLI. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le CLI. Là, ce n'est que l'introduction. Ça peut être encombrant, mais vous allez y être habitué. Par le temps que vous passiez l'examen, vous devez connaître le CLI très très bien. Vous devez savoir où trouver quoi. C'est ça qui va vous pousser à réussir l'examen. C'est ça que nous allons apprendre dans ce cours, les différentes commandes. Nous allons apprendre les différents endroits où vous allez trouver les différentes configurations, ainsi de suite. Voilà, donc là, nous sommes dans le mode interface. Un autre mode que je vais vous montrer, c'est le mode sous-interface. Bon, le reste, nous allons les apprendre dans la suite lorsque nous allons avancer. Le mode sous-interface, le mode routeur ou soit le mode configuration de ligne. Les différentes lignes, ce sont la ligne console, par exemple, à laquelle nous avons accès. C'est une ligne que vous pouvez configurer. Vous pouvez configurer, par exemple, que avant d'accéder à l'interface par le console, vous devez entrer un mot de passe. Donc, c'est une configuration que vous pouvez faire. Voilà, là, c'était le mode configuration. Et puis, il y a un autre mode qui n'est pas aussi très important à mentionner ici. C'est le mode ROM. ROM qui veut dire ROM Monitor. ROM qui est le Read Only Memory. C'est un mode qui vous permet d'accéder à l'interface ou soit de modifier les configurations de votre routeur ou de votre switch avant même que le switch n'ait démarré. Ou soit avant que le switch n'ait importé ces configurations que vous lui avez données en ce moment-là. Je vais faire une vidéo là-dessus sur KB Trainings, ou soit je vais la mettre aussi sur ce cours. Dans ce cours, je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver votre mot de passe si vous l'avez perdu. Et là, vous allez utiliser ce mode ici, le mode Roman. Vous allez entrer là-dedans et vous allez changer certaines configurations afin de pouvoir avoir accès à votre équipement. Donc là, ce sont les différents modes que vous pouvez avoir avec le CLI. Bien sûr, avec le temps, nous allons avancer. Donc, si je veux rentrer au mode privilégié, je vais faire AND ou soit je peux faire CTRL Z. Je vais aussi rentrer au mode privilégié. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Mais avant de terminer, nous allons faire quelques pratiques. Et les pratiques que nous allons faire est que nous allons entrer dans un routeur. Nous allons définir le hostname, ce que nous avons déjà fait. Et puis, nous allons connecter deux routeurs. Et puis, nous allons tester la connectivité entre ces deux routeurs-là. Là, nous allons le faire dans Packet Tracer. Ici, je suis dans Packet Tracer. J'ai déjà ce routeur ici. Je vais amener un deuxième routeur avec moi. Le routeur numéro 1. Et puis, je vais prendre un câble. Là, je prends ce câble qui va configurer automatiquement. Ou soit, je prends des câbles ici. Si je connais le type de câble que je vais utiliser. Mais je prends souvent les câbles automatiques. C'est plus facile. Alors, je connecte deux routeurs comme ça. Vous voyez que les deux routeurs se sont connectés à partir de leur port gigabit 00. Ici aussi, gigabit 00. Et ceci est rouge parce que, par défaut, tous les ports d'un routeur sont shut down dans un routeur Cisco. Donc là, les ports sont down. Si c'était des switches, par exemple, je peux prendre deux switches. Au lieu des routeurs, prenons des switches. Si je prends un switch ici, et je prends un autre switch là-bas, et je prends un câble pour les connecter, vous allez remarquer que c'est down au départ. Et puis, ça va démarrer. C'est maintenant vert. Ça fait le spanning tree. Nous allons étudier ça. Et puis, après avoir été... Et c'est maintenant plutôt orange. Après avoir été orange, ça va être vert parce que les ports vont commencer à communiquer directement. Le switch, souvent, lui, quand il vient, il est déjà prêt à être utilisé. Vous pouvez directement prendre vos équipements, les connecter au switch et commencer à les utiliser directement. Donc, après 30 secondes, les ports du switch vont devenir verts. Voilà, là, c'est vert et ça communique déjà. Donc, à la différence de routeur, nous devons faire quelques configurations pour que le routeur puisse marcher. Déjà, dans notre premier routeur, nous avions fait quelques configurations. Nous avons donné une adresse IP à ce port 00. Alors, ce que nous allons faire est que nous allons donner l'adresse 10.0.0.2 au deuxième routeur. Comme ça, nous pouvons tester la connectivité. Et souvent, je préfère mettre des petites notes. Là, je prends pour mettre des notes. Je dis que ça, c'est 10.00.1. Et puis, je viens à ce niveau. Je clique, je mets 10.00.2. Voilà. Pour faire les notes, j'appuie ici. Et pour entrer au mode normal, j'appuie là. Alors, je vais vous montrer encore une chose. Il y a une commande que vous pouvez faire
pour voir les configurations que vous avez dans votre routeur. Ça s'appelle Show Running Config. Ça veut dire montrez-moi les configs qui sont en train de run maintenant dans notre équipement. Dans la leçon qui va suivre, je vais vous donner la différence entre les running config, les startup config, ainsi de suite. Mais si je veux voir les configurations qui sont en train de rouler maintenant dans mon équipement, je vais faire Show Run. Si je fais seulement Run et je fais Tab, vous allez voir ça dit Running Config. Ça veut dire que ce sont les configurations que je suis en train d'utiliser maintenant. Et je clique Enter. Là, ça vous donne maintenant toutes les configurations que ce routeur possède. Si vous faites un changement dans la configuration, ça va se refléter ici. Et si nous allons vers le bas, pour descendre, vous pouvez aller avec la touche d'espace. Ça va load encore une autre page de configuration. Vous appuyez sur espace, ça load encore une autre page de configuration. Alors, regardez. Ça, c'est le niveau où nous pouvons voir les différentes configurations sur nos interfaces. Regardez l'interface 00. Vous avez gigabit 00. Nous avons mis l'IP, bien sûr. Et là, nous pouvons régler le duplex, nous pouvons régler la vitesse, ainsi de suite. Mais regardez, il y a une commande qui est là-bas qui s'appelle Shutdown. Ça veut dire que cette interface est pour l'instant désactivée. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons activer cette interface. Comment faire? Nous devons aller dans le mode configuration interface et nous devons dire No Shutdown. C'est comme ça que vous annulez une commande dans le CLI. Si vous avez la commande Shutdown, ça tourne ou ça éteint l'interface. Si vous faites No Shutdown, ça veut dire que je ne veux plus shutdown cette interface. L'interface va être activée. Alors, je vais faire quoi? Je vais aller dans le mode conf T, ou soit configure terminal. Et puis, je vais aller dans le mode interface gigabit. Gigabit plutôt. Attends. Gigabit 0/0. Et puis, je vais faire quoi? No Shutdown. L'interface n'est plus down, l'interface est maintenant up. Si je fais do show IP interface brief, vous allez voir que statut ou soit l'état de l'interface c'est up. Mais protocol ou soit protocole c'est down. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Le Ethernet n'est pas activé. Ce n'est pas connecté à quelque chose qui est actif. Et pourquoi? Parce que là, nous sommes dans le routeur 0. Il y a aussi le routeur 1 que nous devons configurer. Donc, le routeur 0, il est prêt. Nous le laissons comme ça. Rentrons sur Packet Tracer. Ceci est toujours rouge parce que nous avons seulement activé un côté. L'autre côté n'est pas activé. Nous allons entrer maintenant dans le routeur 1 et nous allons aller sur CLI. Je vais agrandir la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Ici aussi, on va nous demander si on veut faire le Initial Config. Nous allons dire non. Voilà. L'autre équipement, nous l'avons nommé routeur de lab 1. Celui-ci, nous allons le nommer routeur de lab 2. Donc là, nous sommes dans le mode utilisateur. Nous allons faire Enable. Nous entrons dans le mode privilégié. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons dans le mode config. Et puis, nous allons faire hostname, ou soit pour lui donner le nom de hôte, routeur lab 2. Ça, c'est le nom que nous allons donner à ce routeur. Et quand nous entrons, vous pouvez voir que le nom a déjà été changé là-bas. Oh, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai fait une erreur, je vais seulement appuyer la touche vers le haut. Et je vais rentrer ici. Et je vais écrire... C'était quoi? Routeur de lab. Routeur de lab. Voilà. Alors, je vais venir ici et puis je vais effacer, mettre routeur de lab 2. Je clique Enter. Donc, le username a été, le hostname a été changé. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans l'interface. Quelle interface? Gigabit 00. Et j'entre. Je vais faire quoi? Je vais lui donner une adresse IP qui va être 10.0.0.2. Nous avons donné point 1 au routeur numéro 0. Ici, nous mettons point 2. Et puis, je mets le subnet mask. Non, je dois faire... Et puis voilà. Si vous entrez une commande et qu'il y a une erreur, il y a un marqueur qui va vous montrer qu'il y a erreur quelque part. Là, vous pouvez voir que ça me montre que j'ai oublié de mettre quelque chose ici. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Je dois mettre adresse. Donc, je mets IP, adresse, 10.0.0.2 et tout ça. Et puis, je clique Enter. Donc, je lui ai donné une adresse IP. Si je fais ici, do show IP interface brief, vous allez voir qu'il a déjà l'IP de 10.0.0.2
Et si je regarde ici le statut, c'est que c'est down parce que il y avait toujours les shutdown qui est toujours là. Si nous pouvons voir ça en faisant do show running, do show run. Donc, nous pouvons aller ici, interface 00, nous avons toujours l'interface, la commande shutdown. Alors, ce que nous allons faire est que nous allons enlever cette commande-là. Je vais faire no shutdown. Et regardez, avant que je ne fasse no shutdown, dans Packet Tracer, c'est toujours rouge parce que ce n'est pas up, c'est down. Alors, après, quand je vais run cette commande, regardez directement, ça va devenir vert. Tous les deux sont verts parce que maintenant, les deux ports sont activés, les deux ports se sont connectés, les deux ports se voient. Et nous avons déjà un message qui nous montre que Line Protocol on Interface change to up. Donc, cette interface a été activée. Et si je viens, je fais encore do show IP interface brief, vous allez voir que j'ai mon adresse IP, le statut c'est app, le protocole aussi est app. Et la même chose, si je vais dans le routeur 0 et que je fais show IP interface brief, vous allez voir que le statut est app, le protocole est app aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? La prochaine étape va être de pinguer ou soit tester la connectivité. Il y a une chose que je vais vous montrer, un concept de ARP. D'ailleurs, nous avons parlé de ARP. Il y a une leçon que j'avais déjà fait sur le ARP. Si je viens ici et que je fais show ARP, ARP me donne les différentes interfaces ou soit les différentes adresses IP et leur MAC address qui vont avec. Donc, du genre, à quelle interface est connectée une certaine adresse IP. Maintenant, là, cette adresse IP, c'est la mienne. Là, je suis dans le routeur numéro 1. On me dit seulement que j'ai une adresse qui est 10.0.0.2. Cette adresse m'appartient et elle est à cette interface ici. OK? Alors, autre chose que je vais vous montrer est que pour que ce routeur puisse communiquer avec le deuxième routeur, il va ajouter ce routeur ici à l'adresse, à la table ici, le ARP table, qu'on appelle le ARP table. J'ai parlé de ceci parce que je vais vous dire pourquoi notre premier ping va échouer. Parce que je vais ping le routeur ici, le routeur numéro 0. Si je fais le show ARP sur le routeur numéro 0, vous allez voir qu'il ne connaît que son port à lui-même qui est sur cette interface ici. Alors, si je fais ping, là, je vais pinguer de l'autre côté. Je vais ping 10.0.0.2. Regardez ce qui se passe. Quand je fais Enter, le premier ping va échouer. Souvent, ça fait 5 pings au total. Le premier ping va échouer. Le deuxième va réussir, le troisième jusqu'au cinquième. Alors, le premier ici a échoué parce qu'il fallait d'abord que le routeur numéro 1 puisse envoyer le ARP request. Revoyez la leçon sur le ARP, ou soit je vais en parler encore prochainement. Ça fait le ARP request pour avoir l'adresse MAC de l'autre routeur. Quelle est la différence maintenant? Si nous regardons nous faisons show ARP, regardez, nous avons maintenant deux entrées. Il y a mon entrée que j'avais au départ, qui est là. Il y a la deuxième entrée, qui est l'entrée de l'autre routeur de l'autre côté. Donc, je sais maintenant que 10.0.0.2 se trouve à cette adresse MAC ici et est connecté à cette interface. C'est très important, nous allons en parler dans le futur. Retenez cela pour l'instant. Donc, si nous venons ici, au routeur numéro 2, et nous pouvons faire aussi ping à partir d'ici. Ping. Et déjà, comme celui-ci a répondu au ping, je crois que le ARP doit avoir déjà, voilà. Comme j'ai déjà répondu au ping, j'ai déjà ça dans mon ARP table. Donc, je n'aurai pas besoin de faire encore les ARP requests. Donc, si je fais ping 10.00.1, les 5 vont réussir sans problème. Donc là, je viens de tester la connectivité entre les deux routeurs et ça passe très bien. Et voilà, c'est ce que nous avions prévu de faire. Nous avons testé la connectivité entre deux routeurs, ainsi de suite, avec Packet Tracer. Voilà, c'est tout ce que nous devions voir dans cette leçon. Et à partir d'ici, faites beaucoup de pratiques. C'est ce qui va vous rendre différent. Ce que j'ai fait est élémentaire. Rassurez-vous, le niveau que vous allez avoir d'ici la fin de ce cours, ça, c'est rien pour vous. Ça, ce n'est que le début. Donc, si vous découvrez ça pour la première fois, ne soyez pas effrayés. Ce n'est pas compliqué.
Suivez cette vidéo 2, 3, 4 fois si vous pouvez. Suivez les commandes que j'ai faites. Faites ces commandes-là vous-même. Regardez les nouvelles commandes. Il y a aussi une chose que je vais vous montrer. Lorsque vous voulez faire, par exemple, comme config, disons terminal, si vous faites interface et que vous faites point d'exclamation, on va vous montrer les différentes possibilités que vous avez pour compléter cette commande-là. Par exemple, si je complète face et puis je mets espace, point d'interrogation, ça, ce sont les différents types d'interfaces que je peux avoir. Vous voyez que Gigabit n'est qu'une option dans cette catégorie ici. Donc, c'est une chose très importante. Donc, vous pouvez appuyer sur point d'exclamation pour voir les différentes options. Donc, si vous êtes seul et que vous êtes en train de vous amuser avec votre lab, vous pouvez venir ici et juste faire un point d'exclamation. On va vous donner les différentes commandes que vous pouvez faire à cette époque ici, à ce niveau ici. Vous voyez par exemple que clock, c'est une commande qui permet de manage le system clock. Donc, vous pouvez manage ou gérer l'horloge de cet ordinateur en utilisant ça. Ou soit vous pouvez faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vais garder le reste pour la suite. Nous allons nous retrouver dans la suite avec beaucoup de commandes, avec beaucoup de pratiques. Je n'ai pas beaucoup de liens à laisser à ce niveau. Mais déjà, je ne vais même pas vous donner le fichier de Packet Tracer. Montez votre fichier à vous-même. Si vous avez des complications, allez dans le forum, ouvrez là-bas et posez vos questions. Ou soit envoyez-moi un email, ainsi de suite. Je serai prêt à vous répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon et retrouvons-nous dans la prochaine. Bye.